Coucou, c'est Chérinette, on se retrouve pour la vidéo revue de mon petit chat, donc le chaton au thé. C'est la traduction française, mais je vous donnerai pas le nom espagnol, pour moi il sera imprononçable, je suis désolée. Mais c'est de la boutique Magic Diamonds, comment vous dire. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter, je vous zoome un chouille. Voilà, c'est une beauté. Vraiment, gros coup de cœur sur cette boutique que j'ai découvert grâce à TikTok au final. Je suis tombée sur une de leurs vidéos, j'ai vu une de leurs toiles, je me suis dit mon Dieu, mais que c'est beau! Et j'ai regardé un petit peu les rendus, je me suis rendu compte que c'était de la résine, que c'était pas très cher, que c'était leurs propres images, et surtout, vous savez que c'est ça que j'aime, ils redessinent tout eux-mêmes. Je leur ai demandé et ils m'ont bien confirmé qu'ils redessinaient tout eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait ils retravaillent chaque image. Et ça, il n'y a pas énormément d'entreprises qui le font, donc c'est à souligner. Et surtout, eh bien, ils les impriment chez eux. Voilà, ils les impriment chez eux et c'est une petite entreprise espagnole et j'avais très envie de les encourager. J'ai acheté ma toile, hein, je précise. Et voilà, je trouvais que le rendu avait l'air top et je ne suis absolument pas déçue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'adore le fait que ça soit redessiné comme ça. Ça se voit que c'était redessiné en fait, sûrement informatiquement, mais ça se voit, je vous l'avais dit, au niveau des traits noirs là. Alors c'est pas vraiment du noir, c'est du bordeaux. Assez foncé du coup qui entoure le chat, les traits du chat, là les petits motifs, les fleurs, c'est juste trop beau. J'ai déjà en tête des projets chez eux. Faut juste que je leur pose une question par rapport aux toiles personnalisées, parce que comme je vous ai dit, il y a des images que ma fille a faites et qu'elle aimerait bien faire avec moi. Et ça serait parfait, ce type là, ce type comme ça. Alors il faut juste savoir en fait s'il les redessine aussi les persos, il faut juste que je vois ça avec eux et que je vois un autre détail aussi, mais je vais pas vous en parler maintenant. Mais j'ai un gros coup de cœur pour cette boutique. Alors oui, il a manqué une couleur, mais vous avez vu, je l'ai remplacé assez facilement. C'était le J, c'était un orange. J'ai pas eu de soucis, ça peut arriver, ils font du coup leur toile eux-mêmes, donc bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vais essayer de vous montrer au niveau... Alors déjà, on en parle de la brillance. Regardez-moi ça. C'est de la résine, ça, il n'y a aucun doute, regardez. En plus, vous avez de la chance, il fait beau. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent, parce que ça souffle pas mal chez nous. Dans les PO, mais il fait beau. Regardez moi cette brillance, c'est de toute beauté, c'est trop beau. Non mais alors il y a des AB, vous voyez, on les voit là, il n'y en a pas énormément. C'est vraiment ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment des petites touches soulignées. Là vous voyez, on a ça, on a le bas de la tasse, on a un petit peu dans les fleurs, on a un petit peu là au niveau du chat. On a dans les oreilles, au niveau des yeux, c'était pas du AB, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai rajouté du bleu parce que j'avais envie, mais ça n'en faisait pas partie. Après, libre à vous de faire vos modifications. Mais vous voyez, il y a des petites touches de AB, il n'y en a pas énormément. Il n'y avait que 2 AB sur... je me souviens plus de couleur. Il faut que je vous redise ça, 30 je crois. Je vais vous redire ça. Mais du coup en fait les petites touches de AB je préfère plutôt que des grosses zones, parce que ça gâche tout sinon. Mais là franchement la qualité elle est dingue. La pose, bon j'ai pas une pose parfaite là parce que j'ai beaucoup utilisé le multiplaceur, vous vous doutez bien, puisque c'est des grosses zones de bloc, mais je trouve que c'est très bien, moi j'en suis contente. Il y a juste au niveau du bleu là, oui il y a des écarts, et au niveau de... Alors là, ça se voit que c'est la dernière ligne que j'ai faite, hein, parce que je les ai pas replacées. Et en fait, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on les replace. Vous verrez, c'est facile. Et donc là, c'est le clair. Alors oui, il y a des écarts.
forcément, puisque les couleurs claires, on le sait, même avec la résine, c'est extrêmement compliqué d'avoir une pose ultra serrée. Même chez des grandes boutiques comme DAC, comme Moraloa, ça arrive. Malheureusement, ça fait partie des couleurs de DMC qui sont ultra compliquées. Ça arrive petit à petit, les fournisseurs sont en train de s'améliorer par rapport à ça, mais ça prend un peu de temps sur les couleurs claires. Mais sinon, le reste, regardez, il n'y a aucun souci. De toute façon, si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, une fois que vous encollez la toile, ça comble en fait les zones. Alors déjà, faut les replacer. Je vous montrerai comment on fait. On les replacera ensemble, pas sur cette vidéo, mais sur une prochaine. Comme ça, je vous le ferai. Je vous le mettrai sur TikTok, mais je vous le mettrai aussi, je pense, je ferai une vidéo sur YouTube pour une petite vidéo ou en short YouTube. Je vais voir comment je fais. Tout dépend de la longueur de la vidéo. Mais je vais vous montrer comment, du coup, on peut replacer les diamants. Quand il y a des écarts comme ça, mais sachez que quand vous encollez votre toile, moi c'est déjà arrivé plusieurs fois sur des toiles, j'en ai une là, je pense que je vais pas pouvoir vous la montrer, non je pourrais pas vous la montrer, mais en fait c'est déjà arrivé sur plusieurs de mes toiles, j'en colle et la colle en fait va combler les légers écarts. Il faut pas que ce soit des rivières hein, non plus, hein, des énormes écarts, mais si c'est très léger, franchement ça ne se voit plus une fois qu'on a encollé la toile. Donc sachez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. De loin, clairement, ça ne se voit quasiment pas. Il y a juste là, mais parce que j'ai pas replacé, mais sinon ça ne me gêne absolument pas. Je suis pas difficile à ce niveau-là, vous savez que je peux poser aussi en acrylique. C'est vrai que je préfère la pose en résine, parce que je ne fais quasiment que du carré. Je suis team carré, vous le savez, donc forcément la pose a énormément d'importance, mais il faut être indulgent, c'est chez toutes les boutiques, même celles qui vendent des toiles à des prix, voilà, vous pouvez avoir une toile avec des écarts comme ça sur les zones claires ou le noir, mais ça se voit un petit peu moins, mais le noir aussi ça le fait, mais c'est surtout sur les zones très claires, le blanc, le 3865, tout ce qui est écru, etc. Alors là... si vous avez des grosses zones de bloc, il ne faut pas être très maniaque parce que sinon ça va vraiment vous déranger. Mais de loin, de toute façon, ça ne se voit quasiment pas. Donc je vais l'encoller et vous verrez qu'en fait, je vous montrerai à la fin, on ne voit quasiment plus rien. Voilà. Je vais vous montrer les restes de diamants parce que bien sûr qu'il m'en reste. Je vais les ranger. Il faut absolument que je fasse la vidéo. Je voulais faire la revue avec vous. Et il faut que je vous fasse une vidéo aussi où je range les diamants en résine parce que j'en ai beaucoup à ranger. J'ai l'équivalent de 2 toiles, je crois, à ranger, mais il faut que je fasse mon classeur. Donc je pense que je vous le ferai, je le ferai avec vous. J'ai des diamants aussi spéciaux à ranger puisque j'ai fait pas mal de petits projets. Sinon, au niveau de l'expérience, quoi d'autre? J'ai pas eu de problème de colle. Ça ne pop pas. Alors oui, des fois on enclenche mal les diamants, donc vous m'avez sûrement vu replacer les diamants. Mais ça, je le fais sur toutes les toiles carrées parce que de toute façon, il suffit qu'on clipse mal sur des poses assez serrées. Et du coup, on a l'impression que le diamant pop alors qu'en fait, pas du tout. Mais ça, c'est pareil, je vous montrerai quand je préparerai la toile pour l'afficher. Je vous montrerai le rouleau que je passe et tout. Je ferai ça tout en même temps. Voilà, juste le washi tape bon, qui se décolle un peu, mais on est en fin de toile, donc voilà. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai mis moins d'un mois, je crois. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je pense que l'image parle d'elle-même, elle est juste magnifique. Je vais vous montrer ce qui me reste en diamant. Alors, je l'avais mis... hop, dans ma pochette, enfin dans ma mallette que j'avais eu chez Temu, qui est en 2 compartiments. En dessous j'ai ma toile du coup Créabium. Et donc là en fait, vous l'aviez vu, j'avais mes petites, hop, je vais vous montrer l'image, j'avais mes petites feuilles comme ceci, vous voyez, hop, que je mettais. L'image elle est où? Je l'avais normalement avec moi. Non, je l'ai pas. J'ai cru. Ah si. Non, ça c'est Créabium. Bon, je sais pas. On verra de toute façon ensemble. Alors,
Je vais vous montrer ce qui me reste. Hop. Alors ça c'est les diamants que j'avais utilisés pour le cas, parce que comme vous pouviez voir c'était du bleu, donc forcément il y avait une erreur, donc j'avais utilisé le 3778, ça n'a absolument pas choqué. Ça c'est les diamants AB bleu que j'ai utilisé pour les yeux que vous voyez là. C'est de l'acrylique, hein, mais clairement ça fait le job, donc voilà, pas de souci avec ça. C'était du 3846 si jamais vous voulez utiliser la même chose. Et donc voilà ce qui me reste que dans les sachets zip, c'est-à-dire les sachets que je n'ai pas utilisés. Alors je vais garder les sachets, je sais pas si j'ai gardé les autres, c'est fort possible. Le problème c'est que des fois je jette et après je me dis que j'aurais pas dû, c'est souvent comme ça. Vous avez des variations de lumière, un coup il y a des nuages, un coup pas. Mais vous voyez déjà ça c'est ce qui me reste, alors que c'est pas dans les pots, hein, c'est vraiment en dehors. Donc il me reste beaucoup de blanc, sauf que c'est pas vraiment un blanc, hein, faut le savoir, c'est plus un écru. Il me reste celui-là, il me reste du 310, il me reste du 154, il me reste du écru, du 3761, du 603, du vrai blanc, voilà. Et il me reste ce qu'il y a dans les pots. Donc ce qui me reste dans les pots, vous voyez, il me reste encore ça de AB. Donc j'en avais largement. Par contre les diamants sont très statiques, ça se voit. Vous voyez. Donc ça prouve que c'est de la résine, mais j'avoue des fois c'était pas très pratique. Et j'ai eu énormément de mal à ranger la toile, c'est pour ça que je voulais pas filmer. C'était prévu, mais en fait je l'ai pas filmé parce que c'était une vraie cata. Et après il m'en reste dans tout. Je vais tout vous montrer vite fait comme ça. Hop. Il me reste un peu de ça. Il m'en reste là. Je vais tout garder, hein. Je vais tout mettre dans des sachets zip. J'ai encore les DMC, donc ça c'est plutôt cool. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop, donc vous voyez, ça c'est le blanc et il me reste ça plus ça. Donc vous voyez, et pourtant, alors oui, il y avait un petit peu de déchets, je les ai pas gardés. Je les ai, ils se sont mis là. D'ailleurs, à mon avis, ils doivent être en dessous et je vais avoir du boulot pour nettoyer les pots en dessous. Mais j'ai vu vraiment les déchets, c'était sur ce qu'ils appellent le blanc, mais c'est pas vraiment blanc. Je pense qu'ils se sont trompés sur l'étiquette parce que c'est pas du blanc. Donc est-ce que c'est pareil? Je viens de voir. Sur l'image, c'est vrai que ça paraissait blanc. Alors, est-ce que vraiment c'était blanc de base? Et ils se sont trompés, je sais pas. Je pense, j'en sais rien. Je leur demanderai, parce que c'est vrai que je viens de voir l'image. Et l'image, le fond était beaucoup plus blanc que moi. Là, c'est du crème. Je ne sais pas. C'est toujours délicat, en fait. Je pense que vous voyez, c'est vraiment un beige. C'est toujours délicat, en fait, quand on a des bains de couleurs comme ça, parce que des fois, ça peut varier. Vous voyez, là, on a le 5200, ce qu'ils appellent eux blanc, et là, c'est un écru. Vous voyez, c'est un mélange des deux. Donc, je ne sais pas. Bref, de toute façon, même si c'était pas cette couleur-là, c'est pas grave. De toute façon, moi, ça m'a convenu. Hop. Donc, je ne ferai aucun changement. On s'en fiche. Vraiment, vous voyez, il me reste de tout. Moi, je suis pas embêtante. Vous voyez, ça, c'est le remplacement que j'ai fait. Je suis pas embêtante. J'avais assez de diamants. La couleur correspondait pas trop mal. Et j'allais pas leur dire bonjour, il me manque une couleur. Est-ce que vous pouvez me la changer, s'il vous plaît? Alors que c'est en Espagne. Dans le sud de l'Espagne en plus. Alors, je suis à 1 heure. Je suis à combien de temps? 3/4 d'heure de la... Ouais, 3/4 d'heure de la frontière. Et je suis à 2 heures de Barcelone. Mais il était hors de question que je fasse faire des frais à une petite entreprise pour une couleur que je pouvais remplacer. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'avais de quoi faire. Par contre, j'étais sûre d'avoir l'image. Elle est là. Vous voyez, c'est vrai que le fond était blanc, pas crème, blanc.
Et quand on regarde, moi c'est beaucoup plus crème. Je leur demanderai de toute façon, je vais leur envoyer la photo. Je vais leur préciser qu'il me manquait une couleur pour avec la DMC que j'ai remplacée, donc ça m'a pas posé souci. Et surtout je vais leur demander si le fond était bien prévu comme ça, parce que moi sur l'image ça me paraissait blanc. Je vais bien leur préciser que ça ne m'a posé aucun problème, que ce n'est pas grave, que même si là vous voyez il y a des zones blanches mélangées aux crèmes, ça me choque absolument pas. Le fond ne me dérange pas en fait. Donc que ça soit blanc ou que ça soit en plus un crème, je m'en contrefiche, mais c'est juste pour les prévenir, parce que c'est vrai que s'il y a d'autres personnes qui ont acheté chez eux, bah peut-être que du coup ils ont eu une erreur. Franchement, quand on voit là tout ce qui reste en diamant, en fait vous vous rendez pas compte que ça coûte tout ça. Vous voyez tout ce qui reste en blanc? Non mais, il reste tout ça. Le 310, il en reste beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait je peux tout réutiliser, c'est de la résine de bonne qualité. Clairement, je vais tout ranger, mais clairement, je peux m'en resservir en fait. Donc, voilà, je suis hyper contente. Et pour info, je vous ai mis le short sur comment j'ai fait ça. C'est ultra simple. Et bien évidemment, je vais les garder. Je vais en préparer d'autres de toute façon pour mes autres... Voilà, mes autres projets, c'est prévu, c'est prévu. Donc voilà, et là on avait la liste avec les autocollants. J'ai juste utilisé moi les symboles que j'ai mis sur les petits pots. Donc ça au final je peux le garder. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez commandé chez eux grâce à ma vidéo ou pas, ça serait chouette. Je n'ai pas du tout de code promo, je n'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit, c'était pas du tout un partenariat, c'était un achat. Mais quel bonheur en fait de voir des petites entreprises comme ça popper dans les pour toi TikTok, et j'en ai encore vu d'autres. Donc je vais vous les faire découvrir dès que je peux, parce que vraiment elles ont du mérite. La plupart c'est des petites sociétés, donc bah, c'est très difficile pour eux de se faire connaître. Et bon bah merci TikTok pour ça, parce que ça permet à eux de faire des commandes et à nous de trouver des pépites. Mais alors là franchement magnifique. Si jamais vous venez de ma part, n'hésitez pas à leur dire, on sait jamais. Moi de toute façon ça m'apportera toujours que du positif, hein. Ça c'est une évidence, mais il va y avoir une autre commande, ça c'est sûr. Il faut juste que je vois avec eux dans quelles circonstances, parce que c'est un projet un peu particulier. Je suis pas encore décidée en plus sur l'image, mais je n'ai pas fini, je vous le dis, de commander chez eux, parce que j'adore le fait qu'ils travaillent toutes les images. Voilà, et que c'est une petite société européenne. En plus, c'est d'un pays voisin, puisque du coup, vous savez que je suis à la frontière espagnole. Donc, c'est avec grande joie que je leur donne un petit coup de pouce comme ça. Voilà. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller leur faire un coucou, aller les voir sur TikTok. De toute façon, je vais les identifier quand je ferai ma vidéo TikTok. Et voilà, comme ça... ils sont aussi sur Instagram, ils sont aussi, je crois, sur Facebook. Enfin, n'hésitez pas à aller les soutenir. Ils en ont grand besoin, comme beaucoup de petites entreprises. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.